Dans le différend entre Martin Foué Amougou et sa belle-fille Marie-Louise Foué, Maître Henri Kokam, avocat au barreau du Cameroun, explique d'emblée que les termes de la loi sont sans équivoque dans ce cas de figure. La loi a réglé cette question définitivement. En cas de décès, si le défunt a laissé des enfants, la présence des enfants élimine tous les collatéraux. Sans qu'on ait à passer de midi à 14h pour réfléchir sur la question. La présence des enfants de Marc Vivien à son décès devait d'office exclure les pères et mères de ce dernier dans le rang des possibles successibles ou des héritiers. Venant à l'aspect de l'administration des biens, qui est la pomme de discorde entre les parties, l'avocat ajoute qu'un modus vivendi aurait pu être envisagé tout en soulignant le rôle prééminent de l'épouse. Dans l'administration, qui est un autre volet, on pouvait envisager que le père administre, mais peut-être en co-administration avec la mère des enfants, parce qu'il s'agissait quand même des enjeux successoraux assez importants. Mais pour rester dans ce que la loi prévoit, c'est la mère qui doit administrer pour le compte de ses enfants. La seule alternative pour une implication de Martin Foué Ndi dans la gestion des biens de son fils, l'avocat l'envisage si et seulement si Marc Vivien Foué avait pu hériter d'un de ses grands-parents. S'il avait été démontré que Foué avait hérité, par exemple, de son grand-père, c'est-à-dire un bien qui lui appartenait en même temps avec ses autres frères, on pouvait, n'est-ce pas, envisager une co-administration en se disant son père aurait administré pour la part qui lui appartenait avec ses autres frères. Mais jusqu'ici, je crois que cette possibilité n'a pas été démontrée. Au demeurant, Maître Henri Kokam martèle que la seule issue dans cette affaire reste celle tracée par la loi. Il faut suivre le chemin tracé par la loi. Si vous décédez, vos enfants héritent de vos biens à l'exclusion de toute autre personne. 2 articles du Code civil, les articles 718 et 745. Quelles sont les personnes habilitées à succéder? Les descendants, les ascendants et les collatéraux. Présence des descendants exclut dans la succession les ascendants et les collatéraux. À l'heure qu'il est, cette option est pourtant loin de faire l'unanimité par les parties prenantes dans cette affaire.